Et c'est l'heure des questions d'actualité. Merci de nous avoir rejoints ce matin Radio Télévision, dont l'invité, la rédaction, qui a l'honneur de recevoir Maître Deka Kalombo. Il est avocat au barreau du Lualaba. Avec lui, nous parlons de la question, la MONUSCO. Bienvenue, cher invité. Merci, monsieur le journaliste. Et voilà, avec vous, nous parlons de l'actualité qui reste dominée par l'incident enregistré dimanche dernier par l'incident des casques bleus sur des Congolais à la frontière entre l'Ouganda et la RDC à Kasindi. Cet incident qui a suscité toute une vague des réprobations au sein de la société congolaise. Comment vous trouvez les bruits qui règnent autour de la MONUSCO? Cela intervient dans un contexte où il y a eu des séries de manifestations réclamant des manifestants à l'Est qui réclamaient le départ de la MONUSCO. D'autres voix estiment que la MONUSCO devra attendre la fin de achever d'abord son mandat. Et comment vous trouvez toutes ces opinions? D'emblée, je vais pouvoir vous dire que nous avons été indignés par ces actes de la MONUSCO qui ont causé mort et désolation à l'est du pays, précisément à Kasindi. Justement, ça a été condamné par la société congolaise, le gouvernement. Exactement, ces actes ont été condamnés parce que ce sont des actes qui ont causé des morts, je crois. Et voilà, il y a des bruits. Ça intervient dans un contexte où les manifestants à l'Est réclament le départ de la mission onusienne après plus de 20 ans de sa mise en place en RDC. Et il y a d'autres voix qui estiment que la MONUSCO est encore importante en appui au FRDC, au pays. Comment vous trouvez les deux avis partagés en tout cas? Oui, je pense que selon ma position, la MONUSCO n'a plus raison de rester dans ce pays. Parce que pour une petite histoire, cette mission onusienne a été invitée dans ce pays par nos autorités congolaises. C'était à l'issue des actes dans un contexte sécuritaire. Oui, vous savez, en 1999, oui. Lorsqu'il y a eu trop de troubles au pays, il y avait tellement d'insécurité dans le pays, nos autorités ont estimé qu'il fallait faire recours à cette mission onusienne afin de venir stabiliser le pays et consolider la paix. Oui. Mais eu regard à tout ce que la MONUSCO a eu à poser comme acte dans ce pays depuis qu'elle est là, je crois que c'est depuis 2000 ans qu'elle est là, et aujourd'hui ça fait 22 ans. Alors si nous pouvons regarder ou jeter un coup d'œil au bilan de la MONUSCO, je crois que ce bilan est négatif. Mais il y a des voix qui estiment qu'il n'y a pas que d'échecs, il y a aussi des prouesses, des réussites en termes d'appui au gouvernement congolais. Des prouesses de réussite, oui, mais plus de 20 ans. Je crois, quand vous regardez le bilan de la MONUSCO, 22 ans depuis qu'elle est au pays, sur le plan global, le bilan est négatif. Mais aussi qu'à côté, il y a certains actes qui sont allés dans le sens d'aider l'armée, que nous pouvons aussi louer. À quoi vous vous attendiez particulièrement Je crois qu'avec la présence de la MONUSCO, on s'attendait à grand chose, parce qu'avec la MONUSCO, on croyait qu'elle allait aider notre armée à mettre fin à la guerre qui sévit tous les jours, qui cause mort et désolation à l'est du pays. Alors... comment cela? Intervenir militairement ou... Je crois qu'elle est venue pour la stabilité et la paix dans notre pays. Et avec ça, elle peut toujours intervenir sur le plan de renseignement, sur certains plans, elle peut toujours intervenir afin d'aider notre armée à l'est de notre pays. Ce que vous dites, c'est ce que disent exactement les autres qui pensent que en termes d'aide, en termes des renseignements, c'est ce que la MONUSCO a toujours fait.
Oui, je crois, je peux prendre l'exemple de 2013. Il y a certains bons gestes que nous pouvons louer ici de la MONUSCO, mais je vous ai dit globalement que ce bilan était négatif. Bien sûr qu'elle a eu à poser certains actes qui ont sauté aux yeux de Congolais. Est-ce que le bilan nécessite le retrait, comme l'estiment beaucoup d'observateurs? Je crois que la MONUSCO n'a plus raison de rester au pays parce que quand vous regardez bien, même le gouvernement va aussi dans le même sens que moi. Le chef de l'État, je crois c'était hier, dans une rencontre, dans un conseil de sécurité, oui, là où il a demandé au gouvernement de réévaluer le plan de retrait de la MONUSCO. Moi également, je crois que la MONUSCO n'a plus sa raison d'être au pays. Sa raison d'être, mais entre-temps, elle a un mandat achevé, le mandat qui venait d'être prorogé le 20 décembre dernier jusqu'au 20 décembre 2022. Oui, je crois, bien sûr que la MONUSCO doit partir, mais il y a une procédure à respecter. Elle n'ira pas aussi de manière... nous ne pouvons pas vraiment la faire partir de manière cavalière. Oui, il y a une procédure à respecter. Et ils ont un mandat. Je crois qu'au terme de ces mandats, la MONUSCO ne peut que se retirer. Parce que... quand vous regardez... Pourquoi les autres estiment que la MONUSCO doit partir? C'est un problème de cohabitation ou bien de bilan, tout simplement? C'est un problème de bilan, d'abord. C'est un problème de bilan. C'est pas un problème de cohabitation entre l'armée loyaliste et FARDC Je crois que cette cohabitation n'existe pas toujours. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité du Congo, qui est MONUSCO, je crois qu'elle a failli à sa mission et elle est là pour autre chose. Ces actes-là qui sont visibles aux yeux de tout le monde, la population congolaise n'a plus confiance en la MONUSCO. Un problème de confiance. Pas de confiance, oui. Il y a aussi d'autres forces étrangères en dehors des FARDC, principales forces des défenses du pays, des forces étrangères qui sont annoncées, notamment celle de l'EAC, la communauté des États d'Afrique de l'Est, annoncée dont le déploiement sera fait imminemment. Comment vous trouvez la question du déploiement des forces étrangères en appui au FARDC? Oui, je crois que c'est une bonne perspective du chef de l'État. Parce que dans sa diplomatie agissante, il a compris qu'il fallait chercher par tous les moyens à obtenir la paix à l'est de notre pays. Parce que en face de lui, il y avait un Kagame qui n'était pas franc, qui n'était pas sincère avec lui. Voilà comment le chef de l'État, dans sa diplomatie, il est allé loin jusqu'à solliciter cette force étrangère pour essayer d'appuyer notre armée. Je crois que c'est une bonne idée. Et la cohabitation, comment vous trouvez l'opportunité et la cohabitation entre toutes ces forces? Parce que la MONUSCO doit aussi achever son mandat. Il y a les FARDC, principale force du pays. Il y a la MONUSCO, il y a les autres forces qui viendront, des l'EAC. Comment vous trouvez la question de l'opportunité, même la cohabitation entre toutes ces forces? Je crois que cette cohabitation peut être possible dans la mesure où nos autorités qui ont sollicité la présence de ces armées étrangères peuvent prendre des dispositions très claires par rapport à cela. Parce que vous savez, à l'est du pays, nous sommes dans l'état de siège, si je ne m'abuse pas. Oui, avec cet état de siège, il y a une autre façon de gérer la province. Oui. Alors, je crois que nos autorités militaires qui sont là-bas, ils sont mieux placés pour essayer de voir comment éduquer nos militaires et les militaires étrangers qui sont en train de venir afin que cette cohabitation puisse profiter à la RDC. À la RDC, dernière question, par quoi passe la restauration de la paix dans l'Est du pays? Qu'est-ce que vous recommandez? Je crois que le chef de l'État en a fait un geste remarquable. Par sa façon, sa diplomatie, depuis qu'il est au pouvoir. Il a été partout, vous savez, le pays n'était plus dans le Conseil des Nations, mais avec lui, il a fait un effort pour que le pays soit encore dans la prise de décision au niveau international. Je crois que des efforts que vous saluez en dehors des efforts déjà fournis, qu'est-ce qu'il faudra encore faire? Parce que tout le monde doit apporter sa pierre à l'édifice dans la restauration de la paix dans la partie est de la RDC.
Qu'est-ce que vous préconisez? Ça passe par quoi, la paix? Je crois qu'à ce niveau-là, il faut, dans un premier temps, essayer de donner beaucoup plus de moyens à notre armée. Les moyens, quand je parle de moyens, je vois les moyens logistiques, les moyens financiers. Vous savez, aujourd'hui, notre pays est sous l'embargo. Et je crois qu'avec ça, il faut commencer d'abord par jouer une diplomatie au niveau international. Il faut que cet embargo d'abord appartienne au passé, que ça soit supprimé. Et aussi voir comment... Compte tenu du temps, nous sommes... Vous savez, il y a un point que je ne voulais pas laisser passer. C'est le fait que l'armée aussi, il est infiltré. L'armée est infiltrée plutôt. Alors, le chef de l'État est en train de voir, il est en train de fournir ses efforts pour que l'armée soit vraiment une armée loyale. Des réformes pour l'armée. Toutes ces réformes-là sont louables pour le pays. Je crois qu'avec ça, nous avons l'espoir qu'un jour, le pays sera vraiment pacifié. Voilà, c'était votre vœu exprimé, je le rappelle, maître Deka Kalombo. Vous êtes avocat au barreau du Lualaba. Question d'actualité, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est compte tenu du temps que nous sommes obligés d'arrêter par ici. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci et le plaisir à partager. Nous allons vous retrouver prochainement. Merci également nos chers auditeurs et téléspectateurs qui nous ont suivis. Par ici s'achève la question d'actualité de ce jour. Le prochain rendez-vous est donc fixé demain dans un nouveau numéro. Au revoir.